C'est un soutien indéfectible de toute la population de la ville de Kalemi et celle de la province dont bénéficient les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est mercredi 22 juin 2022, alors qu'ils travaillaient aisément dans leur bureau, ces ténors de l'Union sacrée de la nation ont été agréablement surpris par l'arrivée en masse au siège de cet organe délibérant d'une masse importante de la population, notamment des jeunes. Ces derniers mobilisés comme un seul homme contre les coups en passe d'être montés au Tanganyika par les détracteurs de l'actuel régime sont venus exprimer leur soutien inconditionnel aux membres de ces bureaux victimes d'une machination menée par les députés du FCC. Nous vous témoignons notre soutien indéfectible. Et donc nous interpellons le premier des Congolais, le président de la République, Félix Tshisekedi, que cette province, il y a des intrus. Vous vous êtes battus, vous avez lutté pour installer sa démocratie dans cette province. Et les gens s'invitent à la table pour déstabiliser cette province. Et nous disons que si seulement cela arrivait, cette province sera ingouvernable. Fort de leur engagement à soutenir sans faille la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision à laquelle ils ont adhéré aux premières heures, les députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation dénoncent devant cette marée humaine un complot monté contre eux à partir de Kinshasa pour les affaiblir et appellent à l'implication personnelle du chef de l'État pour le retour de la stabilité des institutions provinciales au Tanganyika. Nous, députés de l'Union sacrée du Tanganyika, vu la situation politique de l'heure au Tanganyika, tenons à préciser ce qui suit. 1. Dénonçons la déstabilisation de l'Union sacrée Tanganyika par l'Alliance obscure FCC-UDPS. 2. Condamnons avec véhémence les complots ourdis contre l'Union sacrée Tanganyika par les personnes bien identifiées. Guilé Nyembo, DIRCAP de chef de l'État, Kabouya Augustin, secrétaire général de l'UDPS, Acelo, le VPM intérieur et leur chef de mission, Madame Jili Ngungu, actuel gouverneur élu du Tanganyika. 3. Rappelons au présidium de l'Union sacrée que la majorité sur toute l'étendue du territoire national est tenue par l'Union sacrée. Et le Tanganyika ne peut en aucun cas faire l'exception. 4. Demandons au présidium de l'Union sacrée de prendre des mesures urgentes pour remédier à la situation au grand risque de voir disparaître l'Union sacrée au Tanganyika et mettre la province dans l'ingouvernabilité. Ces soutiens de la population aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika intervient au lendemain d'une journée trouble dans la salle des plénières de cet organe délibérant, au cours de laquelle les élus du FCC, pourtant sans qualité, ont tenté de tenir une séance plénière pour installer un bureau d'âge, cela un jour après qu'ils aient initié des pétitions contre tous les membres du bureau en violation du règlement intérieur de cette institution de la province. Se sentant en bout des souffles, ils ont vidé la salle, ce qui a permis à leurs collègues de l'Union sacrée de siéger normalement.